Donc c'est reparti, un petit test sur VirtualBox de MX Linux en version AHS. Donc je vais déjà le tester comme ça à partir de VirtualBox sur mon ordinateur HP auquel, si vous me suivez, je vous ai informé que Linux MX en version XFCE classique a des dysfonctionnements par rapport à mon PC et je ne peux l'utiliser. Donc apparemment, il faudrait éventuellement, je crois, d'après ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas, il faudrait que j'utilise donc la version, celle-ci là, AHS, apparemment. Alors, aux dernières nouvelles, ce que j'ai fait sur... parce qu'il me restait un disque dur auquel Linux MX XFCE est installé physiquement. La dernière fois que j'ai voulu mettre un nouveau noyau, parce qu'apparemment on m'a dit qu'il fallait mettre un noyau plus récent. Donc j'ai mis un noyau plus récent, le 6 quelque chose en Debian, j'ai mis. Alors il y a tellement de noyaux, hein, si vous regardez ici, là, à un moment donné, ici, il y a tellement de noyaux. Alors je suis passé par là. Regardez un peu la panoplie de noyaux. Comment voulez-vous que quelqu'un, comme moi, hein, qui n'est pas fort à Linux, hein, je ne vais même pas dire que je suis moyen, je vais dire que je suis en dessous le moyen. Hein. Je ne vais pas me prétendre que je suis quelqu'un d'avancé à Linux. Non, je vous mentirais là. Comment voulez-vous que... Ah, décidément. Comment voulez-vous qu'une personne simple puisse savoir quel noyau elle doit mettre? Là, apparemment, alors, d'après mes souvenirs, j'aurais mis, que je ne me trompe pas. Alors, je suis sûr que j'ai mis un Debian. Alors, je crois que j'avais mis celui-ci. Là, le Debian. Alors, je me suis dit, il me semble, hein. Et vous voyez, là, là, je comprends rien. Je comprendrai jamais rien avec leur histoire de noyaux. Apparemment, les noyaux, ça sert pour, justement, si votre PC fonctionne mal, il faut mettre le noyau supérieur, ou je sais pas quoi, ou inférieur, je sais pas. Alors moi, ça m'a planté ma distribution. J'ai mis donc un noyau plus récent. Bon, là, je suis en version AHS, mais en version XFCE classique. J'avais mis un noyau Debian, je suis sûr que j'ai mis un Debian, et j'ai mis plus récent que ce que j'avais déjà. Alors, ça a commencé à me l'installer, et arrivé à la fin, ça a commencé à merdouiller. J'ai même eu des lignes marquées VirtualBox je sais pas quoi, changement de je sais pas quoi. J'ai dit mais qu'est-ce que ça, quel est le rapport entre le noyau et VirtualBox? J'ai dit et à la fin un gros plantage, fenêtre avec un gros message d'erreur, le PC est bloqué, la souris qui ne fonctionnait plus, bref, j'ai dit terminé, et je lâche tomber, je lâche l'affaire. Donc aux dernières nouvelles c'était ça. Mais comment voulez-vous que quelqu'un ici comprenne cette histoire de noyau? Pourquoi MX Linux ne met pas à jour tout simplement le bon noyau par rapport à votre PC? Voilà, quand ça fait les mises à jour, ça contrôle et automatiquement ça met le bon noyau pour votre PC. La preuve que non, puisque mon PC merdouillait totalement. Donc pour moi j'en conclus que ça ne met pas à jour le noyau par rapport à votre PC, ou alors si ça le fait, eh bien ça ne marche pas. Pour le type de PC que j'ai, ça ne fonctionne pas. Alors je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir un PC comme ça. Maintenant, pour vous dire, est-ce que je suis le seul à avoir essayé Linux MX sur un PC comme ça? J'en sais rien. En tout cas, je suis sûr que je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes à ce niveau-là. Donc là, je vais essayer comme ça, vite fait, par VirtualBox. Par VirtualBox, je vais essayer cette version-là. On verra bien comment ça se comporte, mais bon, voilà, c'est juste comme ça, hein, pour regarder vite fait. Mais normalement, c'est mieux de le faire en dur, en physique. Hein. Mais bon, je crois que je vais lâcher l'affaire. Je me suis assez battu comme ça avec MX Linux. Mais ce qui est bizarre, c'est que ça marchait sur tous mes anciens PC. J'avais aucun problème avec MX Linux. Et là, sur ce PC HP, là, de gamer que j'ai, voilà, ça cafouille. Alors j'ai été obligé de rebasculer sur Manjaro. Donc je mets en pause et je vais attendre la fin de l'installation. Donc ça continue. MX Linux version AHS pour les ordinateurs apparemment récents. Donc là, le noyau par défaut installé est le 6.14.2. Voilà, 6.14 par défaut, c'est ce noyau-là qui est installé. Et apparemment, je confirme que pour les PC récents, parce qu'apparemment moi ce sera un PC récent, il faut installer la version AHS si vous voulez utiliser Linux MX. Alors c'est peut-être pour ça que ça merdouillait
sur mon PC. Alors, est-ce que je vais réinstaller Linux MX à la place de Manjaro? J'en sais rien. Je ne pense pas. Tant que Manjaro tourne, il n'y a pas de raison que j'installe MX Linux. Parce que, bon, sur MX Linux, il n'y a rien. Moi, je n'utilise rien de plus comparé à Manjaro, malgré qu'il y ait des outils MX, mais moi, je m'en sers pas. Donc, alors, je vais déjà fermer ça. Ça, les mises à jour, pour l'instant, je vais fermer. Le bureau, je conserve qu'un seul bureau. Ici, hop, affichage. Alors déjà, l'affichage, je sais pas pourquoi ça ne met pas automatiquement l'affichage automatique. Bon, on est en 2025 quand même, hein. Je sais pas. Quand vous installez Windows, bon, ça ajuste automatiquement par rapport à la taille de votre écran. Là, bah, Linux, non, bah, il sait pas faire lui. Alors c'est pas que Linux MX, hein, les autres aussi distributions, ça a du mal à faire avec ça. Ça, le raccourci, je m'en contrefiche. Donc ensuite, il y avait des mises à jour apparemment. C'était dans... C'était où déjà les mises à jour? Les mises à jour, c'était où déjà? Alors, j'avais des mises à jour. Non, c'était dans Système, je crois. Ah bah voilà que j'arrive plus à trouver les mises à jour. MXUT, c'était où déjà les mises à jour? Bon, je vais mettre à jour. Hop, on va faire ça. Je mets à niveau. Et je reprends. Donc ça y est, j'ai mis à jour. Je vais relancer la vérification parce que j'ai des erreurs. Bon, des erreurs. Impossible de se connecter, je sais pas quoi. Bon, pourquoi du comment, j'en sais rien. Je vous fais voir, j'en sais rien. Voilà, échec de la connexion, erreur, machin, bon. Alors si c'est pour avoir une distribution qui n'arrive pas et qui fait des erreurs, je ne vois pas. Bon, il me dit aucune mise à jour, mais s'il y a des erreurs, et impossible de se connecter, comment peut-il certifier qu'il n'y a pas de mise à jour puisqu'il n'arrive pas à se connecter? Bon, bref, vous avez vu, c'est comme ça, voilà. Alors il n'y a pas que sur la version AHS que j'ai déjà vu ça, hein. J'ai déjà vu ça sur la MX classique, hein. Donc maintenant, j'ai fait ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller faire installation de pilote NVIDIA. Alors, aucune carte NVIDIA trouvée. Ah bon? Alors, il me dit aucune carte NVIDIA trouvée. Alors que je suis sur mon PC HP, et c'est bel et bien une carte NVIDIA. Il y a marqué NVIDIA GeForce GTX, et il y a aussi l'étiquette AMD Ryzen 5. Bon, si quelqu'un a une explication, je veux bien. Bon. Pour restaurer, hein, aucune carte NVIDIA trouvée. Bon, ben, s'il me dit qu'il n'y en a pas, c'est que ça veut dire que VirtualBox, voilà, n'arrive pas à regarder exactement au travers des mailles du filet d'un PC. Par contre, moi j'utilise VirtualBox la version 6 et quelques. Ouais, c'est la version 6 et quelques. Ce n'est pas la dernière version. Bref, mais de toute façon, à mon avis, ça ne changera rien. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, je ne vais pas toucher au noyau, parce que c'est censé se maintenir, enfin c'est censé, je dis ça, mais bon,
Je préfère pas toucher au noyau. Par contre, je vais vous faire voir. Donc apparemment, on est là. Voilà, apparemment, ce serait ce noyau-là qui serait installé. La version, il n'y a pas marqué. Il y a marqué 64 bits, ok, mais c'est tout. Voilà, donc les noyaux, je touche pas. Ce que je vais faire, donc, hop. Je vais faire. Audio, il y a quoi? Tiens, je vais faire ça. Je vais faire quoi? Ça, je vais l'enlever. Je peux pas l'enlever celui-là? Non, bah comme ça, je peux pas l'enlever. Pourquoi je peux pas l'enlever? Il me dit qu'il a installé apparemment. Alors, on peut pas l'enlever d'ici. Bah non, si je le décoche, il veut pas. Non, je ne veux pas. Putain, il est... Alors, à moins que si je fais ça, ça veut dire que je l'enlève. Puisque là, il est installé. Hein. Vous voyez, ici, il est installé. Ça veut dire que si je le coche, il va s'enlever. Bon, on va tenter, on verra bien. Je vais déjà faire ça. On va voir comment ça se passe. On va voir si ça m'enlève ce Assure Render, là. Asunder, là, je sais pas quoi. Et si ça m'installe bien... Échec de la connexion. Bon, pourquoi? J'en sais rien. Erreur, machin. Impossible de récupérer. Hein. Je sais pas ce qu'il est en train de me faire avec Asunder. S'il est en train de me l'enlever ou me le réinstaller, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Mais si je regarde ici, il y avait marqué à un moment donné dépactage de Asunder. Donc généralement quand on dépacte, c'est pour installer. Hein. Alors qu'il était déjà installé. Bon, j'ai pas compris. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a foutu? J'ai pas compris. Hein. Non, j'ai pas compris. Il est toujours là à Sunder apparemment. Il m'a installé, mais alors pourquoi je peux cocher là alors qu'il est déjà installé? Cherchez l'erreur vous. Il est déjà installé, mais ça me laisse de quoi le cocher pour l'installer. Donc en fin de compte, quand vous cochez, c'est pour dire je l'installe, c'est pas pour dire je le désinstalle. Je croyais que c'était pour dire aussi, bah comme il est installé, si je fais ça, tu le désinstalles. Bon, bah non, ils savent pas faire hein, comme ça. Centre multimédia, il y a quoi là-dedans? Non, convertisseur. Tiens, on va mettre les deux. Tiens, allez hop, on va pas se gêner. Après tout, c'est pour tester. Mais bon, voilà. Comme je vous dis, c'est un test sur VirtualBox. Parce qu'apparemment, ça n'arrive pas à détecter que j'ai bel et bien une carte Nvidia. Alors, si je vais là, à propos de MX, alors, comment je peux faire pour savoir exactement le noyau que j'utilise? Quick System Info. Alors, kernel, je crois que c'est ça, hein, kernel 6.14.2, ouais, ça doit être ça, oui. Ouais, bon, bah c'était ça. Ensuite, convertisseur, ça je l'ai fait à l'instant.
environnement de bureau, doc, graphisme. Tiens, je vais mettre photo XX pour voir. Ah, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Veuillez examiner les machins, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, avec photo XX, il a du mal. Bon, ça, je verrai après. Icône. Ça, j'aime bien. Numix, cercle, icône. Moi, j'aime bien. Tiens, je vais mettre celui-là aussi. Allez, hop, je vais mettre celui-là. Bon, de mieux en mieux, hein, vous avez vu. Donc apparemment, bah, de mon côté, ce serait pas le top, hein. Alors bien entendu, j'ai redémarré l'ordinateur. Mais vous voyez, comme quoi, des fois, bah, il y a certaines choses, ça ne veut pas. Pourquoi? J'en sais rien. Ça ne veut pas, ça ne veut pas. Les icônes ici que j'ai mis, pas de problème. C'est où déjà? Là, icône, j'en ai mis, pas de problème. Mais il y a certains paquets, ça ne veut pas. Non, je vais même pas essayer CAD en live parce que je m'en sers pas. Navigateur, on a ça, Firefox. Bon, je vais même pas essayer. Si, je vais essayer Opera, on verra bien. On va tenter le coup sur Opera. Échec de la connexion. Pourquoi? J'en sais rien. Erreur. HTTP, je sais pas quoi. Échec. Impossible de récupérer. Et là, à mon avis, ça va faire une erreur. Bon. Alors, processus terminé avec succès. Avec plein d'erreurs. Mais bon, est-ce que ça fonctionne ou pas? Bon, apparemment, j'aurais bien un navigateur Opera ici. Est-ce qu'il fonctionne au moins? Ça a l'air de s'ouvrir. Bon, ça s'ouvre déjà. Le reste, on verra. Là, je vais quitter. Parce qu'après, la vidéo va être trop longue. Je vais changer l'apparence des lanceurs, etc. pour voir. Alors, c'était donc quoi déjà? Icône. Il me semble que c'était là.
Alors, c'était lequel que j'avais mis, que j'aimais bien. Je crois que c'est celui-ci, Numix Circle là. Numix Circle. Ah ouais, ça a changé là. Ceux-là, ils ont changé. Alors il y a soit ça, bon ça a l'air de fonctionner. Le style, je vais pas toucher. Donc ça a changé ceux-là. Ceux-là, je crois que ça n'a pas changé, mais ça a changé ces deux-là. Dans le menu démarrer, si, je crois que ça a... Si, ça a changé. Maintenant, ils sont ronds. Ouais. Oui, ça a changé, oui. Là aussi, ça a changé. Apparemment, ils sont ronds maintenant. Bon, je vais laisser comme ça. Donc, on va dire que c'est... Première vidéo sur MX Linux 23.6 AHS.